Hello les taureaux, je vous retrouve pour votre guidance sentimentale du mois de mai. Bon anniversaire à vous les taureaux. On est sur votre période anniversaire de fin avril là, jusqu'à fin mai. Donc il peut y avoir des changements pour vous, des grands changements de vie. Vous pouvez vivre des fins de cycle, nouveaux cycles, que ce soit dans le sentimental, dans le professionnel. Ça peut embarquer beaucoup de choses par rapport aussi à votre développement, à votre cheminement personnel. Donc voyez comment ça vous parle, mais c'est pas exclu qu'au changement, aux dates anniversaires, aux périodes anniversaires évidemment, pas forcément au jour J, il y a des changements d'énergie. Donc vous m'en direz des nouvelles. On va aller voir votre guidance sentimentale pour ce mois de mai. N'hésitez pas, je vais utiliser le tarot, là, je vais faire une guidance de 3 sur 3. Vous savez qu'on peut lire dans plusieurs sens. Et je prendrai en fin de tirage quelques cartes d'oracle pour avoir quelques messages complémentaires. Je voulais dire, oui, n'hésitez pas à regarder en ligne. Vous avez toujours les guidances de la semaine et les guidances de la lune. Donc la semaine, bon, comme son nom l'indique, c'est une semaine. La lune, c'est sur 2 semaines, hein, que ce soit la pleine lune ou la nouvelle lune. Et ces guidances-là sont vraiment intéressantes au quotidien parce qu'elles nous aident à comprendre les énergies du moment, voir un petit peu ce qui se trame et comprendre pourquoi il y a des choses qui bloquent, qui se débloquent, pourquoi on se sent comme ci ou comme ça. Ces deux guidances-là, la semaine et les guidances de lune, vous aident un petit peu à y voir plus clair. Donc n'hésitez pas à jeter un œil. Il y a pas mal de choses en ligne aussi. Les guidances sentimentales d'avril sont toutes en ligne. Si vous les jetez ou rejetez un œil. Et je vous avais fait aussi une guidance pour le printemps, où on voyait le sentimental et le professionnel de fin mars à fin juin. Donc ça peut vous permettre aussi de voir un petit peu plus loin jusqu'à fin juin pour ces deux domaines-là. Allez, on est parti là pour vous les taureaux, avec le tarot pour la vie sentimentale du mois de mai. Allez, pour les taureaux, guidance sentimentale du mois de mai. Hop. Hop là. Allez, je mets ça tout bien. Hop, hop, hop. Est-ce que tout est dans le champ? Oui, c'est pas mal. Ouais, allez, on est parti. La première ligne, on a le 2 de bâton. Mêmes énergies que les balances. Waouh, le 9 de coupe et le 3 de coupe, sublime. Sur 2 de bâton, vous êtes amené à sortir de votre zone de confort, les taureaux. Là, il y a quelque chose dans votre vie sentimentale, que ce soit quelqu'un qui vous avez tapé, qui vous a tapé dans l'œil. Allez-y, n'hésitez pas à aller à la rencontre de cette personne, de lui déclarer peut-être vos sentiments. Vous voyez, là, vous êtes amené à sortir de votre zone de confort, à faire quelque chose qui va vous demander un petit coup de respiration. Et après, je respire un coup et je saute. Il y a vraiment cette idée-là. Vous avez tout à y gagner. Regardez ce qu'il y a derrière. 9 de coupe, abondance, joie. Il y a vraiment là ce personnage qui saute, cœur plexus vers la lumière, avec un trésor sous ses pieds. Allez-y. Sortez de votre zone de confort, les taureaux. Là, vous avez vraiment regardé derrière comment vous allez vous sentir. Libéré, déjà, clairement, parce qu'il y a sûrement quelque chose que peut-être que vous remettez à demain ou vous n'osez pas faire, dire. Voilà, allez-y, que vous soyez en couple célibataire. Là, sortez de votre zone de confort, faites quelque chose que peut-être qui vient vous challenger, mais regardez le résultat derrière ce 9 de coupe. Il y a de l'abondance, donc il y a du résultat, il y a vraiment de la joie dans cette énergie-là. Et derrière, on a le 3 de coupe. Le 3 de coupe qui a deux aspects. On va aller voir après ce qu'il y a en dessous. Le 3 de coupe, déjà, il y a une notion de sororité. Là, on voit trois femmes bras dessus, de personnes sur qui on peut compter, évidemment, que ce soit homme ou femme. Mais voilà, il y a vraiment... N'hésitez pas à faire une démarche. C'est peut-être quelqu'un qui est un ami ou une amie, en fait. Pour les personnes, les célibataires qui ont peut-être un ami ou une amie à qui vous vous sentez très proche, là, bah, peut-être que vous avez envie de faire évoluer la relation, là, hein. Et c'est vraiment, ça peut être un cas de figure. Sinon, voilà, vous pouvez vous appuyer sur les personnes qui vous sont proches. Dans certains cas, on peut parler de tierces. Hein, donc là, on va aller voir un peu plus loin. Pour certaines personnes, il peut y avoir une tierce. Donc là, voilà, c'est peut-être oser y aller. On sait que voilà, il y a un obstacle peut-être sur le chemin. Est-ce que c'est vous qui êtes déjà en couple? Est-ce que c'est votre autre qui est peut-être déjà en couple? C'est pour ceux qui sont dans le schéma d'une tierce, évidemment. Mais on voit que de sortir de votre zone de confort, au moins d'exprimer vos sentiments, ça va vous libérer. Même si l'autre est pas pris, peu importe les résultats finalement de cette sortie de zone de confort, c'est quelque chose qui va en tout cas vous libérer. Libérer vos paroles, aller au bout de votre démarche. Vous voyez, c'est quelqu'un qui vous a tapé dans le cœur, mais que cette personne n'est pas disponible, ou peut-être que c'est vous, au moins aller au bout de votre démarche, de libérer là le plexus, le cœur, le côté émotionnel pour pouvoir avancer derrière. Donc soit vous êtes dans une tierce
d'une manière ou d'une autre, et que voilà, vous avez besoin quand même d'exprimer ce qui a besoin d'être exprimé, pardon. Soit c'est peut-être quelqu'un avec qui vous êtes très proche là et qui a besoin de sortir de votre zone de confort. Allez vous déclarer, hein, allez vous déclarer, allez au bout encore une fois de votre démarche aussi. On va aller voir un peu plus loin. La deuxième ligne, waouh, le 2 de coupe, waouh, les amoureux. Et le 5 de coupe, oui, bon bah voilà. Hein, le 2 de bâton, sortez de votre zone de confort par rapport à quelqu'un. Le 2 de coupe, on est sur un lien d'âme, là, on est sur un lien en tout cas qui vibre fort. Donc vous voyez, il y a vraiment ce côté, n'attendez pas que ça passe, vous voyez, ça vibre fort, regardez ces deux cartes là, 2 de coupe, 9 de coupe. Ça vibre fort, allez au bout de votre démarche, les taureaux, là, il y a vraiment quelque chose... allez cueillir ça, peu importe le résultat, ne passez pas à côté et ne vivez pas avec des et si. Et si j'avais dit, si j'avais exprimé mes sentiments, et si j'étais allée lui parler, et si, vous voyez, hein, vous pouvez être aussi en couple. Dans ce cas-là, il y a peut-être une sortie de zone de confort à faire ensemble, ou peut-être l'un envers l'autre, vous voyez. Il y a vraiment quelque chose là à aller chercher, là. Il y a des énergies qui vibrent fort. Plein centre, on a les amoureux quand même. Donc à côté de couple, il y a vraiment quelqu'un là qui vous fait vibrer fort. Et au-delà de ça, les amoureux, c'est la carte du choix. Donc vous voyez, on retrouve l'énergie du 2 de coupe. Déjà c'est un 2, donc il y a la dualité, donc on est aussi dans cette notion de choix. Mais on retrouve dans l'énergie les liens forts entre le 2 de coupe et les amoureux. Et on retrouve la notion de choix entre les amoureux et le 2 de bâton qui vous incite à faire ce choix de sortir de votre zone de confort. Derrière, on a le 5 de coupe, petit bémol. Soit c'est que les choses ne vont pas forcément aller dans le sens que vous voulez, mais moi j'ai l'impression qu'on représente plus vos peurs. Hein, on voit par rapport pour les personnes qui sont face à une tierce, ou même les personnes qui sont attirées par quelqu'un qui vous est proche, et voilà, on a peur en fait que ça aille pas dans le bon sens. Vous voyez ce 5 de coupe, là on est justement sur la tristesse, hein, sur quelque chose qui est un deuil qui est à faire. Donc est-ce que c'est un deuil effectif, ou est-ce que c'est votre peur justement de... On a peur d'aller de l'avant, de sortir de la zone de confort parce qu'on a peur que finalement l'autre ne vibre pas sur les mêmes vibrations que nous, que l'autre ne soit pas sur la même longueur d'onde. Vous voyez, il y a vraiment ce côté d'être rejeté, de pas retrouver d'écho. Mais finalement, il faut y aller quand même parce qu'il faut savoir. Ne restez pas dans l'entre-deux. C'est ça qui va vous peser sinon. Jusqu'au moment où l'occasion va passer à un moment donné. Vous voyez. Donc là, il y a vraiment quelque chose... il y a un choix à faire, voilà, soit c'est par rapport à une tierce, soit c'est par rapport à votre vie sentimentale, que vous soyez en couple ou célibataire, mais en tout cas, on voit que ça vibre fort. Et vous êtes poussé à aller chercher, à aller plus loin, à aller au bout de la démarche. On va aller voir plus loin. Le 4 de bâton. Waouh, le 6 de bâton et le cavalier d'épée. Le 4 de bâton, le 6 de bâton, superbe. Ces deux cartes, on peut presque les prendre ensemble. Deux cartes qui nous parlent là de bonheur, de célébration, de joie, qui peut même nous parler d'union, associé au 6 de bâton avec le V de la victoire, les lauriers, les spotlights. Il y a une victoire personnelle, il y a beaucoup de joie. Regardez là, ce lien-là, vous êtes amené, encore une fois, à sortir de votre zone de confort, à aller le chercher. Ça va vous procurer de la joie. Il y a vraiment une union qui est possible là. Le 2 de coupe et le 4 de bâton nous parle aussi d'union, ce 4 de bâton. Il peut même nous parler de mariage. Vous voyez, pour les couples, hein, peut-être qu'il est là, hein, votre sortie de zone de confort. Est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas, hein, est-ce qu'on s'engage, est-ce qu'on se marie, on se paxe, peut-être tout simplement est-ce qu'on se met ensemble, si vous n'êtes pas encore officiellement ensemble. Il y a ce côté-là. Et là, on a la peur finalement qu'à un moment donné, on soit déçu. Mais en fait, vivez maintenant les taureaux. Hein, surtout vous les taureaux, vous êtes épicuriens, vous êtes vraiment dans des bons vivants, donc vivez maintenant. On ne sait pas quand on entre en relation comment ça va évoluer, évidemment. On voudrait que ça dure pour toujours, on ne sait pas. Mais si on ne le tente pas, on ne saura pas en fait. Donc est-ce qu'il vaut mieux vivre l'instant présent et prendre le risque d'être heureux, regardez le bonheur qu'il y a ici, ou est-ce qu'on finalement on se coupe de ça par peur d'être triste, mais finalement on est aussi triste de ne pas avoir tenté la chance, vous voyez. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là, donc là, plein centre pour vous, c'est important, ça va passer par un choix. Hein. Vous ne restez pas passifs les taureaux, vous devez décider j'y vais pas. Quelque chose me dit que vous allez y aller, quand je regarde cette diagonale, cavalier d'épée, coup d'accélération. Là, on y va, allez, là, on sort un petit peu, on décoche la flèche et on va plein centre. Hein. Le cavalier d'épée, très rapide, il court, il se dirige vers la moto. Il y a vraiment beaucoup d'accélération là. Et le cavalier d'épée, on est quand même sur les épées, le mental, il sait ce qu'il veut. Il ne court pas dans tous les sens, là. Il court pas, voilà, il sait exactement ce qu'il veut, il a préparé ses plans, son terrain, et maintenant, paf, il pose l'action, il décoche la flèche en direction de ce qu'il veut vraiment. Regardez cette diagonale. Là, on est à l'arrêt avec ce 2 de bâton. Et là, on est un coup d'accélérateur. Là, finalement, on sort de la zone de confort. On passe par le choix des amoureux. Hein, voilà, je pense que là, on est amené à sortir de sa zone de confort. Là, on y réfléchit de comment on veut justement faire les choses. Et là, on y va. Là, à un moment donné, on y va, on lâche les chevaux. La seule ombre, c'est ce 5 de coupe. Et pour moi, c'est une peur.
Pour moi, c'est la peur que vous avez justement de soit de vous engager, peut-être de vous marier, de vous paxer, soit de rentrer dans cette relation-là, de l'accueillir. Soit de, vous voyez, la peur d'avoir mal, la peur d'être déçu, la peur de souffrir tout simplement. Mais c'est juste une peur en fait. Regardez, il y a vraiment de la victoire, il y a des belles énergies. Regardez tout ce que l'on a là. Regardez ces 4 cartes-là, magnifiques quand même. Hein. Le 2 de coupe, le 9 de coupe, le 4 de bâton, le 6 de bâton. Vous avez des très belles énergies de joie, de célébration, de victoire. Vous voyez, mais ça passe par le choix d'aller chercher ça. Ça passe par le... C'est vous qui devez aller le cueillir. Vous voyez, ne soyez pas passifs là les taureaux, vous devez aller le cueillir. Donc ce 3 de coupe, vous voyez comment il vous parle. Hein, peut-être que vous êtes déjà en couple et que ça va vous prendre peut-être le choix de faire un nouveau choix de vie. Peut-être que c'est votre autre qui est aussi en couple, mais vous avez besoin quand même d'aller au moins lui déclarer vos sentiments. Hein, il y a vraiment ce côté-là. Vous verrez ce que ça donne derrière. Après, votre autre a son propre libre arbitre aussi. C'est peut-être un choix que vous devez faire en couple aussi, peut-être pour faire évoluer votre relation. Hein, vous voyez comment le schéma, évidemment, de chacun... Oups, ça a bougé. Chacun dans quel schéma vous êtes. Mais voilà, ces énergies-là sont valables pour chacun d'entre vous. Hein. Il y a une victoire à la clé. Hein. Il y a du bonheur, il y a en tout cas une belle libération. Hein. Ouais, c'est vraiment ça. Là, on voit que ça vous pousse, en fait, avec ce 9 de coupe. Quand on regarde la colonne là, vous êtes poussé là par cette énergie du cœur là. Il faut y aller. Du coup, là, il faut prendre cette décision. Et derrière, on a ce 6 de bâton de victoire. Hein. Regardez là, les deux personnages qui ont les bras en l'air. Il y a vraiment ça. Hein. Il y a vraiment ça. Et là, ce qui vous fait peur, justement, c'est cette énergie un petit peu du 3 de coupe. Et c'est le résultat du choix. Mais à un moment donné, on va y aller. On va aller voir ce qu'il en est parce que il ne faut pas passer à côté de ça en fait. Il faut y aller au bout de la démarche. Vivez maintenant les taureaux et puis carpe diem. Hein. Carpe diem, on voit qu'il y a quelque chose qui vibre fort quand même, ce 2 de coupe. Hein. Plus l'amoureux. Hein. Il y a quelque chose, quelqu'un, ça vibre fort, donc ne vous coupez pas de ça. Hein. Allez-y, hein, vous verrez. Hein. Allez, on va prendre une carte du tarot des archanges. Un message pour les taureaux pour la vie sentimentale du mois de mai. On a le page d'Ariel qui nous dit « Une excellente opportunité s'offre à vous. Études ou formation, il est temps de se mettre au travail. » Études et formations, on n'est pas là-dedans, mais une excellente opportunité s'offre à vous. Oui, je pense qu'il y a une porte qui s'ouvre là. Il faut vous engouffrer là, c'est vraiment ça. Ça passe par un choix. Hein, ouais, le 2 de bâton, il y a vraiment une opportunité, un choix qui se pose à vous de sortir de votre zone de confort et d'y aller. Il y a vraiment ça. Cette idée-là, une excellente opportunité s'offre à vous. Il est temps de se mettre au travail. Hein. Bah oui, il est temps de poser l'action là. Vous êtes amené, vous êtes poussé, vous êtes un petit coup de pied aux fesses, j'ai envie de dire, pour vous dire, l'univers vous dit, allez, il y a quelque chose là, qu'est-ce que j'en fais? J'y vais pas. Même s'il y a des peurs, essayez de dépasser ça, parce qu'il semblerait qu'il y a quand même quelque chose à vivre là. On va prendre une carte. Hop, une carte des anges de l'amour. Un message pour les taureaux, pour la vie sentimentale du mois de mai. Hop, sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Oui, on voit qu'il y a des sentiments là. On voit l'amoureux, les 2 de coupe. On voit qu'il y a quelque chose qui vous fait vibrer. Hein, vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Oui, ils sont dignes d'être vécus. Donc, allez les chercher. Hein, regardez la joie qu'on a ici, la célébration, l'union. Là, la victoire qu'il y a derrière. Allez-y. Vos sentiments, c'est vrai en fait ce que vous ressentez. Donc, ne serait-ce que par rapport à vous-même, soyez vrai envers vous-même et allez au bout de votre démarche. Je vais prendre une carte des réponses angéliques. Est-ce qu'il y a une réponse pour les taureaux? Ça a sauté tout seul. Attendez-vous à un signe. Soyez attentifs au signe de l'univers, de votre autre, les synchronicités. N'hésitez pas à en demander à vos guides, anges, dieux, peu importe le nom que vous donnez. N'hésitez pas à demander des signes et soyez attentifs aux signes. Là, s'il y a un choix à faire quand même avec les amoureux qui vous appartient, ne soyez pas passifs encore une fois. Mais si vous avez besoin un petit peu d'être rassuré ou d'une direction ou du comment et compagnie, attendez-vous aux signes, là, soyez attentifs à ça. Si ça vient vous interpeller, c'est que ça devait vous interpeller, c'est qu'il y a un message pour vous dans le signe. Très beau tirage, hein, les taureaux, c'est encore une fois, tous les signes là sont sur une énergie de renouveau sur ce printemps, de challenge, c'est challengeant parce que ça prend de prendre des décisions, mais il y a vraiment un réalignement vers des énergies beaucoup plus hautes et positives là, à travers j'ai envie de dire le marécage que tout le monde est passé là dans les dernières années, pour beaucoup en tout cas, 2022, 2021, peut-être même 2020, ça a été assez challengeant. Là, il y a les cadeaux, hein. Il y a des cadeaux qui commencent à arriver sur 2023, donc allez-y, allez cueillir là, allez cueillir. Très beau tirage, dites-moi comment ça vous parle en commentaire. Évidemment, si vous voulez aller plus loin sur une guidance privée, n'hésitez pas à me contacter. Sous toutes mes vidéos, vous avez mon site internet et mon mail. N'hésitez pas à utiliser l'un comme l'autre. Sur le site, vous avez tous les services que je propose.
avec, il y en a pour toutes les bourses, hein, pour que ce soit accessible à tout le monde. Et bien sûr, si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner à ma chaîne. Si vous faites les petits clics, j'en ai beaucoup de gratitude. Ça m'aide à me faire connaître, hein, ça m'aide à me développer. Voilà pour vous les taureaux. Très très beau mois de mai. Je vous dis à très bientôt. Ciao!